Actif. L'heure du déconfinement a sonné. Mais vous souhaitez emprunter les transports quand bon vous semble ou vous rendre à une destination supérieure à 100 km ? Votre chaîne favorite a pris le pli et vous propose sa nouvelle émission. Qui veut gagner des attestations ? Votre nouveau jeu animé par votre présentateur préféré, Jean-Pierre Foulcan. Bonsoir et bienvenue à Qui veut gagner des attestations ? Première émission habilitée par le ministère de l'Intérieur à faire gagner des déplacements dérogatoires qui vous prémunissent contre tout risque d'amende et ce, quel que soit votre motif de sortie. Nous informons également nos chers téléspectateurs que cette émission respecte les principes sanitaires puisque nous conservons la distance de sécurité entre le candidat et le présentateur. Nous avons également vidé le studio de tout public. Ah, voilà, nous jouons ce soir avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Jean-Pierre. Excusez-moi, je peux juste vous saluer en vous serrant la main, c'est un rêve de gosse pour moi. Allez, puisque vous m'avez l'air bien équipé. Ouais. Alors, vous nous venez d'Indre-et-Loire, et j'ai vu que pour venir, avec toutes les amendes que vous avez essuyées sur le chemin, vous avez déjà dépensé plus de 1200 €. 1350. Vous savez, vos examens ont été bons, vous pouvez ôter votre masque, hein. Ah ok. Alors, dans la vie, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Alors oui, mais au chômage, en fait, ma boîte a été liquidée suite à la perte d'activité durant le confinement. Mauvaise stratégie, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai vraiment besoin de ces attestations. En fait, ma fiancée habite à 104 km de chez moi, donc... Ah, je comprends, vous avez, comme on dit, Popol qui joue de la cornemuse. J'ai jamais entendu cette expression. Est-ce que vous êtes prêt, Kevin ? Je suis prêt, Jean-Pierre. Parfait, alors jouons ensemble tout de suite à Qui veut gagner des attestations. Première question pour 10 attestations. Quel est le nom de la molécule représentant un remède présumé mais controversé au coronavirus ? Réponse A, la chloroquine. Réponse B, la chloroquine. Réponse C, la chlorocoquine. Ou réponse D, la chlorophylle. Décidément, nos auteurs ont beaucoup d'humour. Alors, je suis pas très bon en orthographe, mais je vais quand même dire la réponse A, Jean-Pierre. La chloroquine. C'est votre dernière sortie ? Oui, Jean-Pierre. Le nom de la molécule représentant un remède présumé au coronavirus est... la chloroquine, réponse A, bien joué. Question à présent pour 50 attestations. Dans la dernière version du jeu Pokémon, version pandémie, la devise du Pokémon Covidou est... Réponse A, un jour je serai le meilleur virus. B, je parcourrai la Terre entière. C, traquant avec espoir les humains et leur grand-mère. Ou D, attrapez-le tous. Je suis fan de ce jeu, j'y joue tous les jours depuis des mois, mais là... pas facile. Prenez votre temps, hein. Je suis tenté en fait de dire les 4, Jean-Pierre. Vous avez le droit. Ah ouais ? Bien sûr. Ok, super, bah je fais ça alors. C'est votre dernière sortie ? C'est ma dernière sortie, Jean-Pierre. Dans la dernière version du jeu Pokémon version pandémie, la devise du Pokémon Covidou est... Les 4 réponses en effet, bravo ! 4 joueurs. Eh bien, nous sommes déjà à la 3e question, et nous jouons à présent pour 100 attestations. Lors de l'évocation des premiers cas de coronavirus en France, la ministre de la Santé de l'époque s'était exclamée « T'inquiète frère, l'épidémie restera chez les Shintok. Le corona quoi ? La probabilité d'une épidémie est proche de 0. Ou réponse D, chérie, t'as pas vu mon serre-tête. Dur, encore une fois, chaque proposition est crédible. Mais je pense que c'est la réponse C, Jean-Pierre. La probabilité d'une épidémie est proche de 0. Vous êtes sûr ? Je crois bien que c'est ça. C'est votre dernière sortie. C'est ma dernière sortie, Jean-Pierre. J'aurais pas joué ça. Bien, lors de l'évocation des premiers cas de coronavirus en France, la ministre de la Santé de l'époque s'était exclamée « La probabilité d'une épidémie est proche de 0, bravo, c'est encore une bonne réponse. » Encore une brillante prophétie. Question 4.
Nous jouons à présent pour 200 attestations. Elle pétoche, hein? Avec la musique, là. Après avoir autorisé la police à tirer à vue sur les personnes ne respectant pas le confinement, le président des Philippines a tout récemment décidé de poser des mines antipersonnelles dans les jardins publics, lâcher dans les rues de la capitale 27 tigres du Bengale, arracher 2 molaires à chaque promeneur sans anesthésie, ou réponse D, vaporiser des souches de Covid-19 dans les rues. J'ai une intuition, mais je suis pas sûr. Je souhaiterais utiliser un joker. Bien sûr, lequel? Le coup de fil à un ami. Parfait, qui souhaitez-vous appeler? Mon cousin. Il a épousé une jeune Philippine il y a quelques années et il l'a rapatriée récemment en France, maintenant qu'elle est majeure. Très bien, alors appelons votre cousin. Comment s'appelle-t-il? Christophe. J'espère qu'il va entendre la sonnerie, il a 4 enfants et ils sont tous à la maison en ce moment, alors... Allô? Christophe! Ouais, c'est moi, ouais. Cindy, Brandon, arrêtez de jouer avec les culottes de maman, c'est pas des masques. Bonsoir, Jean-Pierre Foulcan, appareil pour qui veut gagner des attestations. Je m'en branle. Allô? Ouais, désolé JP, les gamins sont intenables, là. Allez, les joies de l'école à la maison. Putain, mais prenez au moins des culottes propres, merde. Écoutez, je suis avec votre cousin Kevin et nous jouons actuellement... Mais vous faites que jouer, allez faire votre devoir. Je disais donc, nous jouons actuellement pour une question qui vaut 200 attestations. Ah, génial, Jean-Pierre. Bah, je vais l'aider alors, dites-moi. Ah, parfait. Eh bien, écoutez, dépêchez-vous, écoutez-le bien, il a 30 secondes, top chrono. Salut Christophe. Tu te sais, Alors, je te lis la question. je peux pas le savoir. Pas facile, hein? Alors, le président des Philippines, il a récemment autorisé... Excuse-moi, Kéké, tu peux répéter? Le président des Philippines, il a récemment autorisé Brendan, arrête de toucher à cette prise. de poser des mines antipersonnelles dans les jardins publics. Arrête de toucher à cette... Ça, c'est pas vrai! Ah, visiblement, le petit Brendan est parvenu assez fort, on dirait. Ah, c'est la galère, là. Je vais pas pomper tous mes jokers pour cette question. Ah bah, je vais rester sur ma première intuition, là, qui lâche des tigres dans les rues de je sais plus quelle ville. C'est votre dernière sortie. Ah, c'est ma dernière sortie. Après avoir autorisé la police à tirer à vue sur les personnes ne respectant pas le confinement, le président des Philippines a tout récemment décidé de... vaporiser des souches de Covid-19 dans les rues. Mais non, je plaisante, c'était bien la réponse B, bravo. Oh, faut pas faire ça! En effet, il a dispersé une vingtaine de tigres du Bengale dans les rues de Manille, qu'il a fait jeûner au préalable durant 2 semaines. Ils auraient déjà dévoré plus de 70 Philippins, et comme par magie, les sorties non autorisées auraient diminué depuis. Bravo, c'était en effet la réponse D. Félicitations, Kevin. Merci Jean-Pierre. Bah, je vous en prie. Vous m'avez l'air tendu un peu, hein. Un peu anxieux, mais on va continuer. Allez, on continue. Avec la question suivante, Kevin, nous jouons actuellement pour 400 attestations. T'as eu peur, hein? Après la séance d'UV et l'injection d'eau de Javel dans les poumons, quel remède simple au coronavirus n'a pas encore été recommandé par le président de la première puissance mondiale? Réponse A, les anti-inflammatoires. B, la béchamel. C, la sauce samouraï. Ou D, un piment mexicain. La béchamel, c'est Michel Simès, non? Vous pouvez demander l'avis du public, hein. Quel public? Y'a personne. Vous n'avez rien à perdre, hein? Vas-y. Très bien, alors public, à voter les commandes, et attention, ne votez que si vous connaissez la réponse, hein. Alors, c'est dans un mouchoir à usage unique, bien entendu. Ah ouais, c'est ténu, hein. Quoi, maintenant, me dites pas que je dois repayer 1300 balles pour revenir la semaine prochaine. Non, c'est juste moi qui m'amuse avec les boutons, regardez. Regardez comment il panique en régie, là. Écoutez, je vais prendre le 50-50, ok? Pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Il a été remplacé par le 60-40 maintenant. Le 60-40? Ça a aucun sens. Ah si, en fait, on enlève une mauvaise réponse et la moitié d'une deuxième. Très bien. Windows 10, veuillez retirer s'il vous plaît une mauvaise réponse
et la moitié d'une deuxième. C'est long, hein, juste pour enlever 2 réponses. Oui, c'est depuis la mise à jour, ça. Ou alors c'est vraiment qu'il a chopé un virus, lui aussi. Alors, il nous reste les anti-inflammatoires, la béchamel ou un Mexicain. Quel remède simple au coronavirus n'a pas encore été recommandé par le président de la première puissance mondiale, les anti-inflammatoires, la béchamel ou un Mexicain? Je le vois mal recommander un Mexicain quand même. Les anti-inflammatoires, autant par voie orale qu'en suppositoire, pourquoi pas, mais alors un Mexicain, même en suppositoire, hein. Non mais je vais dire la réponse D, un Mexicain. C'est votre dernière sortie? Ouais. Quel remède simple au coronavirus n'a pas encore été recommandé par le président de la première puissance mondiale? Ça va, arrêtez vos conneries maintenant. Ah non, là c'est vraiment pour la semaine prochaine par contre. Pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des attestations? Et attention, ne ratez pas dans quelques minutes votre émission de télé-réalité favorite, Secret Sortie.